C'est l'effet podcast. Bonjour et bienvenue sur le podcast des Entrepreneuriales 2022. Ce salon, organisé par l'UPE06, a pris comme thème cette année l'IA, un enjeu pour l'entreprise. À cette occasion, et en clôture de cette journée, les organisateurs accueilleront Luc Ferry pour une conférence intitulée « La place de l'intelligence artificielle dans l'histoire des grandes révolutions industrielles, retombées, promesses et enjeux ». Je suis Alexandre Benoît, journaliste et fondateur de l'effet podcast, marque spécialisée dans la création de podcasts d'entreprise. Interview. Luc Ferry, bonjour. Bonjour. A-t-on besoin de vous présenter, mais faisons-le quand même. Vous êtes écrivain, philosophe. Bruno Valentin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du comité d'organisation des entrepreneuriales. Pourquoi avoir choisi le thème de l'intelligence artificielle pour ce 21e salon ? Alors déjà, parce que l'intelligence artificielle, c'est un enjeu qui est un enjeu fort pour les entreprises d'aujourd'hui. L'intelligence artificielle a commencé à révolutionner le monde de l'entreprise et plus généralement d'ailleurs le monde du travail. On a de l'intelligence artificielle dans beaucoup de secteurs d'activité, dans beaucoup de fonctions de l'entreprise, depuis la production jusqu'à la logistique, en passant par le marketing et la communication, la gestion des ressources humaines, la finance. Donc, ce qu'on voulait, c'était acculturer les chefs d'entreprise de toute taille et de tout secteur d'activité, justement à l'intelligence artificielle, parce que on s'aperçoit, quand on fait des études, que l'intelligence artificielle, ça fait peur. Ça fait encore peur. 70% par exemple des chefs d'entreprise pensent que l'intelligence artificielle va augmenter les risques psychosociaux dans l'entreprise. Les patrons de TPE et de PME disent souvent l'intelligence artificielle, c'est pas pour moi, c'est une histoire de grands groupes, c'est pas une histoire de petites entreprises. Or, l'intelligence artificielle va bouleverser beaucoup de secteurs d'activité, y compris le petit commerce, avec le marketing prédictif, avec la transformation totale de l'expérience client. Voilà. Et c'est ça qu'on a essayé de faire passer comme message aujourd'hui, dire aux chefs d'entreprise, ne ratez pas cette nouvelle révolution qui est celle de l'intelligence artificielle, finalement, qui est la continuation de la transformation numérique des entreprises. Oui, parce que c'est déjà important de comprendre de quoi il s'agit. En fait, il y a trois sortes d'intelligence artificielle. Il y a ce qu'on appelle l'IA faible, étroite. En fait, elle est très forte, donc on confond souvent. Mais faible parce qu'elle n'a pas la conscience de soi. Elle ne pense pas, contrairement, c'est une machine. Étroite parce qu'elle ne sait faire qu'une seule chose. Elle sait séquencer le génome d'une cellule cancéreuse, elle sait jouer aux échecs, elle sait jouer aux jeux de Go, elle sait faire... Donc elle est très forte, mais on dit faible parce qu'elle ne pense pas, et étroite parce qu'elle est comme un nageur dans son couloir. Elle ne sait faire qu'une seule... elle ne sait résoudre qu'un seul type de problème. Voilà. Vous avez une intelligence artificielle qui est toujours faible, qui ne pense pas, qui n'a pas la conscience de soi, mais qui est large. Et puis vous avez ce qu'on appelle l'IA forte, c'est-à-dire le projet de fabriquer un cerveau qui ne serait pas biologique, mais qui serait capable de penser, c'est-à-dire de fabriquer une post-humanité. Il y a un projet aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, Blue Brain en Europe, le projet de la singularité chez Google. Et là, ce serait autre chose. Là, ce serait l'idée de fabriquer une vraie conscience de soi, donc un cerveau artificiel, mais qui serait capable de penser et qui serait, on peut dire, une machine intelligente, si vous voulez, mais qui aurait toutes les qualités, les émotions, puisque il y aurait la conscience, il y aurait aussi les émotions. Alors justement, comment l'IA va-t-elle impacter la vie de l'entrepreneur ? La question m'est adressée. Priorité à droite, oui. Moi, je vais parler de choses que je connais. Mon métier, moi, c'est le marketing et la communication et la relation client et l'expérience client. Aujourd'hui, l'IA a révolutionné ces domaines-là. Et en fait, le consommateur est complètement traqué grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle, et en fait on consomme par l'intelligence artificielle. Alors tout le e-commerce est basé là-dessus, c'est-à-dire que la manière, votre comportement de consommation, eh bien, est aujourd'hui observé par l'IA, et on en a, ça donne ce qu'on appelle le marketing prédictif. On sait
ce que vous avez consommé, donc on sait ce que vous consommerez aujourd'hui et demain. Quand vous allez sur un site d'e-commerce et que vous achetez un produit, on vous propose des produits associés. C'est en fonction non seulement de vos propres comportements de consommation, mais aussi de typologie, de personas, comme on dit en marketing, qui consomment les mêmes produits associés. Donc en fait, l'intelligence artificielle est présente déjà dans toutes les séquences du processus de consommation. Donc les entreprises, quelle que soit leur taille, utilisent l'intelligence artificielle. Quand vous communiquez avec Air France via un chatbot, par exemple, pour poser des questions, parce que 90 ou 95% des questions que se posent les clients d'Air France peuvent être résolues par un chatbot, eh bien là, vous utilisez de l'IA. On utilise de l'IA déjà partout dans le domaine de la relation client. En 2030, 85% des interactions entre une marque ou une enseigne de retail et les consommateurs seront gérées par l'intelligence artificielle. Quand grâce à votre smartphone, vous allez faire une recherche, une requête Google, et que vous cherchez une nouvelle voiture électrique ou que vous cherchez un voyage, votre prochaine destination voyage, et qu'à un moment, vous allez être ciblé par des publicités contextuelles qui vont vous rattraper alors que vous êtes en train de fréquenter ou de surfer sur un site qui n'a strictement rien à voir avec la requête qui a été faite précédemment. Et qu'on vous propose des idées voyage ou qu'on vous propose une offre produit, on est en plein dans l'IA. C'est ce qu'on appelle la publicité contextuelle. Vous avez été targeté, comme on dit en bon français, et on va vous proposer quelque chose qui correspond à une de vos anciennes requêtes. Là, on est en plein dans l'IA. Donc, l'IA, c'est un outil technologique qui est au service de l'entreprise pour plus de performance et plus d'efficacité. Alors, bien évidemment, l'IA va libérer les salariés, les collaborateurs de tâches qui sont fastidieuses, répétitives, rébarbatives. La tâche a disparu. Le métier n'a pas disparu. Contrairement à ce que je lis dans la presse très souvent, où je lis souvent 60% des métiers de 2050 n'existent pas aujourd'hui, c'est pas vrai. Les métiers bougeront relativement peu. Il y en a qui bougeront. Un radiologue, c'est mort, par exemple. Il y a des métiers qui bougeront, mais c'est toutes les tâches qui seront impactées dans l'entreprise par l'intelligence artificielle. Il n'y a pas un seul secteur où il n'y aura pas des retombées. Vous voyez. Oui, il y a même eu des nouvelles IA qui sont sorties au niveau de l'enregistrement des podcasts, où il suffit de paramétrer et ça va couper dans tout le podcast les éléments de langage qui ne correspondent pas à l'éthique du podcasteur. C'est vrai que le politiquement correct va passer aussi par des logiciels d'IA, vous avez tout à fait raison. Ils sont en train de réécrire des livres avec des logiciels d'IA. On change les titres, on réécrit les livres et on vérifie qu'il n'y a pas de mots offensants dans un roman, on va corriger les mots qui sont censés être offensants pour telle ou telle communauté. Mais c'est très intéressant parce que le domaine de la culture va être aussi concerné, le domaine de la musique. Chez quelques années, je discutais avec le patron d'Universal Music France, ils ont la collection des Beatles, ils ont les droits des titres des Beatles, et il me disait qu'ils avaient préparé des quantités de titres qui sont à la mode Beatles, en fait, en scannant tout le champ lexical et tout le champ mélodique des Beatles, ils ont recréé sur cette base-là des morceaux qui pourraient être signés des Beatles. Et ils ont ça dans les frigos et ils sont prêts à les sortir. Et il y a des œuvres d'art fabriquées par l'IA qui se vendent déjà à plusieurs centaines de milliers d'euros. On a fait des fausses œuvres de Bach ou de Mozart que même les meilleurs mélomanes, musicologues, sont incapables de distinguer des vrais. On a fait un Rembrandt qui est remarquable. Alors les super spécialistes font comme s'ils étaient capables de le voir, mais c'est pas vrai. La vérité, c'est que moi j'ai entendu des œuvres de Bach composées par un logiciel qui en effet, comme tu le disais, notait toutes les habitudes du compositeur, et ça fait des œuvres qui sont absolument impossibles à distinguer d'un certain nombre d'œuvres de Bach ou de Mozart. Merci Luc. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce podcast. C'était une production L'Effet Podcast. Retrouvez toutes nos solutions pour la création de votre podcast d'entreprise sur www.l'effetpodcast.com.